Coucou, bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Toujours embêté par cette canicule qui fonce, qui est très rude. Vous arrivez à gérer ça, moi, j'ai plus que je vis en France, j'ai jamais eu chaud comme ça, mais bon, voilà. On va gérer, hein. Connectez-vous, je vais parler avec vous. Bonjour, comment allez-vous? Je voudrais qu'on discute un peu. J'ai un peu de temps, donc je peux discuter avec vous. Est-ce que ça va? Moi, ça va. Je vois que Internet est saturé maintenant avec la politique. Il n'y a pas moyen de détendre l'atmosphère. Tout le monde parle de politique. Tout le monde veut faire la politique. Tout le monde veut un poste. Donc ça veut dire que les artistes, nous, on n'a pas compris qu'il faut chercher l'argent, hein. Nous, on travaille même pour rien. Et pourtant, il y a beaucoup de gens parmi nous qui font déjà de la politique. Ils sautent du coq à l'âne, deviennent des politiciens. Et ils vont fort, hein. Ils sont violents, hein. Ils sont menaçants, hein. Mais on ne va pas arrêter notre travail. Moi, par exemple, je vais toujours distiller de la bonne humeur parce que c'est mon registre. La politique, c'est vraiment pas mon rayon. Bonjour. C'est vraiment pas mon rayon. Chacun son domaine, hein. Moi, je reste dans mon domaine. Je pense que dans mon domaine, j'ai ma place. On m'a bien coiffé. Merci. Je reste à ma place et je continue à faire mon travail tranquillement. Tout Internet est saturé avec la politique. D'autres qui se font tabasser, d'autres qui se font menacer. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. C'est vraiment pas facile. Moi, le message que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est que nous, on a vraiment trop chaud là. C'est la canicule, il fait chaud. Évidemment, je suis en train de faire mes valises. Même quand je vais voyager, là où j'irai, il fait chaud. On ne sait plus où se cacher des périodes comme celle-ci. Il fait chaud. Il fait très chaud. On oublie de porter des vêtements comme ça parce que pour respirer un peu, ça ne va pas. Comme là, habille. Voilà. Toujours très honoré de discuter avec vous. Avec l'été, là, on va noircir. Hein. Heureusement que j'ai toujours privilégié la couleur noire. Imaginez, avec le temps, là, les femmes vont noircir. Hein. Celles qui sont claires de peau, elles ne vont plus sortir. C'est là l'énigme. Il faut continuer à sortir. Moi, comme je suis déjà noire, même si je noircis, vous n'allez même pas remarquer que j'ai noirci. Mais les femmes qui sont claires, ça va être difficile, hein. Ça va être terrible, hein. Terrible. Terrible et terrible. Pour gérer la chaleur, là. Donc, je tenais à partager ce bout de temps avec vous. Et vous parler essentiellement des femmes. Je suis très déçue quand je vois les femmes faire un peu comme les mecs. Oui, il faut parler de politique. Il faut le changement. Mais on a le changement en faisant comment? C'est pas par la violence. Moi, je veux le changement aussi. Je suis partisane du progrès. Je veux le changement. Acheter. Ah, la chevillère. Oh là là. C'est les chevillères qui viennent d'Afrique du Sud. C'est sud-africain. On en vend chez Caliste. Elle vend des chevillères. C'est des produits qui viennent... Vous avez vu la façon de faire, même les colliers. C'est sud-africain. Merci. Le fil des idées. Donc, j'étais en train de vous dire que je suis très déçue
de voir la violence que les Africains valorisent. Très déçu de voir l'intérêt que les Africains portent pour la violence. Il n'y a plus moyen de dialoguer. Pourquoi on a créé le dialogue? C'est pour apaiser les rancœurs, pour apaiser les colères. Vous vous passez à l'offensive. Les Camerounais sont violents, très violents. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour Phil. Quelle est cette violence que vous couvez en vous? C'est pourquoi la violence? Vous avez des revendications, mais tout le monde en a. Moi-même, je veux le changement, mais ce n'est pas dans la violence. Pourquoi moi, je ne suis pas violente? Vous ne dormez pas bien le soir. Vous avez des problèmes de famine. Avec cette haine, prêt à tuer. Je parie que tu crois que ces gars-là, ils sont prêts à tuer. Vous voulez tuer pourquoi? On va tous mourir, non? Chaque fois que je fais mon direct, il y a une autorité qui m'appelle. C'est quoi le problème? Très violent. Très violent. Je suis très choquée de voir la violence. Nous tous, nous voulons le changement. Je veux le changement là où je suis là. Et si je ne parle pas de politique, parce que je trouve que c'est un débat inutile. L'horloge tourne. Il y aura le changement. Il y aura le changement, mais pas par la violence. On peut discuter. On doit discuter. On doit discuter. On ne doit pas être violent. La violence, je ne veux pas la violence. Je n'aime pas la violence. Ne poussez pas les gens à bout. Pourquoi vous êtes violent? C'est pour ça que je dis que l'école est bien. Quand tu vas à l'école, il y a des choses que tu évites de faire. Vous croyez que vous savez marcher dans la rue plus que qui? Moi, même si je dis que je marche dans la rue, je porte le short, je marche dans la rue, pourquoi vous faites la violence? Et j'ai peur. Je doute même que la violence là vous apporte quelque chose. Le problème, c'est quoi? Vous n'avez pas de personne qui vous conseille. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu votre carte d'identité. Vous n'avez plus de personnalité. Vous allez diriger le Cameroun dans la violence. Vous allez diriger le Cameroun dans la violence. Vous venez en Europe. Il faut discuter du Cameroun quand vous êtes au Cameroun. Vous venez en Europe terner l'image de l'Afrique avec les violences comme ça. C'est vrai que les gilets jaunes aussi nous ont montré que en Europe aussi, eux-mêmes, ils aiment la violence. Mais est-ce qu'on doit copier le mauvais exemple à tout prix? Est-ce qu'on doit copier le mauvais exemple à tout prix? J'en reviens pas, je ne comprends pas. Vous avez fini de faire la violence avec les femmes. Maintenant, vous faites la violence avec le gouvernement. Ça va cogner, hein? Ça va cogner, hein? Tu quittes une ville où tu vis en France pour aller poursuivre le président en Suisse. Tu n'as plus de famille, tu n'as pas tes enfants. Si tu vas mourir là-bas, tu vas laisser tes enfants à qui? Vous vivez comme des parvenus. Vous vivez comme des personnes qui n'ont pas d'attache. Vous n'aimez plus votre mari. Vous laissez votre mari pour aller faire la politique. Ce sujet-là m'énerve. Vraiment. C'est pour ça que je regarde ça à distance avec dédain. Je regarde même les gens qui combattent. Il n'y a pas un CV. Qu'est-ce que tu as fait avant? Ils n'ont jamais parlé avant. Ils sont seulement violents. Des barbares. Ton CV, c'est quoi? Tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que tu as fait avant? Je suis très contente et très satisfaite que le commissaire Zogo ait quitté cette barque de cons là, sans niveau, sans de culture de caniveau. Parce que je me suis toujours demandé, mais le commissaire Zogo, c'est pas parce qu'on est en France, le commissaire Zogo a oublié ce que c'est qu'un commissaire.
Vraiment, commissaire Zogo, mon petit frère, je suis très contente parce que tu as laissé ce navire de haine, d'extrémisme avéré, caractérisé, pour rejoindre le droit chemin. Il faut apaiser les colères. Il ne faut pas violenter. La violence n'arrange pas les problèmes. Je félicite le commissaire Zogo, avec qui j'ai souvent des échanges fructueux, d'avoir rejoint le camp des sages, d'avoir rejoint la raison. Parce que quand je le voyais avec les morpions, là, les colibris, là, je disais, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il a fait de très bonnes études, s'il a des revendications, mais pas aller à l'extrême. Commissaire Zogo, je te félicite. Merci, parce que tu as rejoint l'intégrité. J'ai commencé à avoir des doutes sur ta personnalité. Je ne te l'ai jamais dit quand on parle, parce que je n'aime pas frustrer les gens, je n'aime pas faire mal. Mais des fois, j'ai voulu souvent te demander que mon petit frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Même si tu es fâché, tu as reçu une très bonne formation. Les problèmes s'arrangent. Pourquoi tu vas tu vas faire des amitiés avec des cons, la race de vipères? Qu'est-ce que tu vas parler avec des illettrés en tout genre, mon frère? Pourquoi je ne rejoins pas les camps des extrémistes? Parce qu'il y a beaucoup de cons dedans. Moi, je vais discuter avec qui? Je suis déjà une belle femme. Mais les abrutis vont me draguer. Moi, j'ai de la personnalité, moi. Non seulement je suis intelligente, je suis une belle femme. Quand ces vipères vont me voir dans leur rang, ils vont commencer à me tapoter, me donner le camnogo. Je ne me mélange pas. J'ai beaucoup de fierté, je ne me mélange pas. J'ai regardé toutes les filles qui sont dans la basse. Elles sont boursouflées de la bouche jusqu'aux pieds. Des laides femmes. Elles ont les pieds tordus. Qui va même dire que celle-ci est belle? Les filles qui font la politique là. Je les regarde comme ça, je dis. Ça dit tu quittes la mamie de Condré. Tu fais la politique. On va la politique. Ce n'est pas une histoire de bêtises, mais c'est une histoire de responsabilité. Je réfléchis, je produis la réflexion. Je réfléchis. Quand je vois tout le groupe là, le groupuscule là, de races de vipères, de morpions, des abrutis, des individus, des cancres, des fils de pute, des abrutis, je regarde. Je dis, moi je vais marcher, je vais défiler avec eux. À Paris, on me voit une Parisienne comme moi. Moi je suis née à Paris. Hein. Moi j'ai des valeurs, moi. On va me voir défiler avec ces cancres. Et ils vont me toucher. Après, je rentre chez moi, j'ai le camnogo. Parce que j'ai marché avec des abrutis. Quelle image. Quelle image. Vous savez que l'image est importante. Moi, Aline Zombem, je marche avec la race de morpions que je vois. Ça dit le commissaire Zogo. J'étais très déçu, hein, mon petit frère. J'étais trop déçu. J'ai dit que, est-ce qu'on a donné quoi au commissaire Zogo? Vous faites une idée? On lui a donné quoi? Il marche avec des cancres comme ça là. Des tonneaux vides, des têtes vides, des têtes de linotte. Merde. C'est là où je sors souvent la tronçonneuse. Des cancres, des avortons, des abrutis, des ignorants, des clics d'analphabètes. Moi, je vais marcher avec eux à Paris. Ils défilent à Paris. Ils ne connaissent même pas le rôle des institutions. Ils défilent, ils font des photos, ils mettent sur Internet. Ils font des directs à 2 €, des cancres comme ça là. Quand je vois le commissaire Zo avec eux. C'est qui la mamie de Congrès qui vient faire la politique en France. Mais merde, qui donne les visas à des abrutis comme ça là. Vous avez mis un visa? Ah oui. Ils ont passé par la route. C'est-à-dire, pour arriver en France, moi j'arrive en France après 7 heures, les cancres font 3 ans en route. Et quand ils arrivent en Europe, ils commencent à défiler pour le régime. Ils disent qu'il y a la dictature au Cameroun. La dictature que vous faites là, quand on va si par hasard, tout à fait par hasard, on va essayer d'aller dans votre sens. Si vous prenez le pouvoir, ce groupuscule d'avortons là, vous allez faire quoi? Mais vous allez brutaliser les gens, vous allez faire la dictature. Vous serez même pire que le régime au Cameroun.
Puisque vous ne connaissez même rien. Il y a les bases. Mais apprenez d'abord à écrire vos noms. Merde. Tu vas prendre le pouvoir et tu prends aussi un professeur de français, mais c'est trop long. Apprenez d'abord à vous exprimer. Quelqu'un fait le direct, il va d'abord laver ses fesses, il revient après, il vient parler, après il se rend compte qu'il a la diarrhée, il va aux toilettes faire le caca nerveux. Entre-temps, la vidéo est en train de passer. Est-ce qu'on laisse le temps mort dans une vidéo? Vous êtes des abrutis. Mais l'école de communication, on l'a fait, mes chers amis. Hein? Quelqu'un fait le direct, entre-temps, il veut faire l'amour à sa femme, il va d'abord tirer un coup à sa femme, après il revient, il continue le direct, après il se rend compte qu'il est constipé, il va faire un caca nerveux, après le caca nerveux, il continue le direct, après il se rend compte qu'il a faim, il va chauffer la nourriture, il mange le condré avec le cuit, il revient encore, après quand ses morpions grattent, il quitte un peu la vidéo pour aller gratter ses morpions après. Et il y a des gens qui attendent. Et vous voulez faire la politique avec ça? Vous allez gouverner qui? Des avortons, des cancres. Pas de temps mort dans un direct. Pourquoi moi maintenant, brusquement, j'ai envie de gratter mes fesses, je dois quitter là pour aller gratter ça. Après, si j'ai la diarrhée, je laisse la vidéo tourner, je pars d'abord laver, faire ma toilette intime. Vous êtes même né où? Pourquoi vous n'apprenez pas? On est sur Internet pour apprendre, hein. Vous avez beaucoup de lacunes, trop de lacunes. Et vous parlez de diriger tout un état de classe comme le Cameroun. Vous avez dirigé quel Cameroun? Et il défile. Et je vois des personnes que je respectais avant. Vous avez mélangé le pouvoir avec les ignorants. Hein? Comment s'appelle encore mon ami là? Professeur Niamsi. Professeur Niamsi. J'étais vu à l'Assemblée nationale au Sénat. Le professeur Niamsi, un monsieur. Mais je ne comprends pas Niamsi. J'étais croisé au Sénat, qui était un monsieur qui était assis devant quand j'ai fait mon premier spectacle en France. Tu avais un beau rôle. Tu étais assis avec les sénateurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive, Niamsi? Si tu dis même que tu fais la politique, tu fais la politique avec les avortons. Tu défiles avec les cancres, Niamsi. Hey, professeur Niamsi. Un monsieur, hein, ça ne t'enlève rien, mais tu te mélanges. Nous, les intellos, on ne se mélange pas, Niamsi. Hein, Niamsi? Tu te mélanges. Je sais que c'est les gens de ta région, mais quand même, tu es une élite. Tu es une élite. Tu es une élite, Niamsi. C'est comme Patrice Ngadan. Patrice Ngadan, c'est mon ami. Mais je ne comprends pas, des fois, il a un langage de dérive. Je dis que Ngadan, c'est quoi? Et si tu veux prendre le pouvoir, mais cherchez des intellectuels. Vous faites ça avec classe. Mais vous mélangez avec les abrutis. Ça donne un truc de méli-mélo, de diarrhée verbale, de trucs d'analphabète. Mais quels les intellectuels mélangent?